Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de ma nouvelle radio. Je vous envoie quelques images immédiatement et on passe très vite à la suite. Comme vous l'avez deviné, j'ai craqué pour la Futaba 7PX, une radio extraordinaire. On va la regarder de près. Allez, c'est parti, je vous la montre. Comme vous le savez, j'étais à la recherche d'une radio pour ma X-Ray XB8. Donc au tout début, je l'utilisais avec une radio pas du tout adaptée, mais ça m'a quand même permis de rouler. Par la suite, j'ai essayé la Apsima CR4T qui est pourvue d'un écran un peu comme un smartphone et c'est ça qui m'intéressait. Elle est très simple d'utilisation et je ne vais pas cracher dessus parce que elle est bien en elle-même. J'ai eu quelques problèmes avec, mais c'était propre à la radio en elle-même. C'est un modèle que j'avais acheté d'occasion. Le potentiomètre était HS, donc ça donnait une mauvaise réaction sur la voiture. À l'issue de tout ça, je me suis dit, allez, je vais arrêter de tergiverser, ceci, cela, le machin, etc. On arrête. J'ai une voiture extraordinaire de compétition, il lui faut l'excellence. J'étais parti au tout début sur une Futaba 4PM. Pas vraiment onéreuse pour vraiment de la qualité. Le modèle au-dessus, c'était la 4PV, un peu plus cher et forcément un peu mieux aussi. Très très joli, deux modèles vraiment très très beaux. Et au-dessus, il y a la 7PX, une radio que vous trouvez dans le commerce à 600 €. C'est quand même beaucoup moins abordable, il faut se le dire. Grâce à Gaylord, merci Gaylord et je te salue, j'ai pu avoir cette radio malgré tout. Donc, me voilà maintenant avec la Futaba 7PX. C'est une œuvre d'art, j'avais encore jamais eu une radio aussi chère et d'une telle qualité. La seule radio que j'ai eue, c'était la Futaba 3PV. Ça n'a rien à voir. C'est un monde complètement différent et je pense que vous en doutez. Je n'ai pas encore roulé avec. J'ai réussi à la binder. Elle est vendue avec un récepteur. Je l'ai bindée avec ma voiture hier soir. J'ai fait les premiers réglages, les fins de butée, etc. Elle est intuitive et elle est en français. Ça, c'est une chose qui pour moi était très importante. D'accord, bourré d'options, très très performant, ok, on est d'accord. Mais en chinois ou en anglais, ça corse quand même un peu le tout. Celle-ci, il suffit de la régler. Tac, français, plus de problème. Le manuel d'utilisation est entièrement en français, un plus. Pour faire un tour vite fait sur ce qui est inclus dans la boîte, on a un deuxième volant, un peu plus gros, qui conviendra aux personnes qui aiment les volants un peu plus gros. Personnellement, je vais laisser le petit. Oh là là, quel confort, c'est incroyable. La gâchette est réglable en profondeur, en dureté, le retour est réglable. Il y a vraiment énormément de réglages possibles, que ce soit sur la radio en elle-même ou dans son processeur intégré. On peut trouver en option aussi un système pour déporter le volant, pour le rabaisser. Donc en gros, ça va le donner là. Personnellement, je vais laisser comme ça. Quelques petits outils, clé Allen, vis. Des petits bouchons. Des petits bouchons, alors il y en a plus normalement, mais je les ai utilisés. C'est des petits bouchons qui vont vous permettre de boucher les endroits et les ports non utilisés sur le récepteur pour éviter que de la saleté rentre. Et puis ça fait quand même mieux fini. On a un petit tournevis pour procéder à divers réglages. Il est connu ce tournevis. Et petit plus, on a, bon là je l'ai apposé sur la radio, mais ils nous fournissent une protection d'écran. Ça, c'est vraiment bien. C'est pas du verre trempé, mais c'est pas loin. Je l'ai mis dessus. Ça fait très propre, on voit rien, mais l'écran est protégé. Alors ici, par exemple, alors je reviens sur ce que je disais au tout début, je la connais pas. J'ai pas encore vraiment approfondi l'utilisation, etc. Donc ce sera pas un tuto. C'est juste pour partager mon plaisir avec vous. Ici, par exemple, on a le bouton qui va permettre d'allumer la radio et de procéder à divers réglages sans que ça transmette les informations ou que ça attende que la voiture s'allume. Si j'appuie ici, voilà, en haut ça clignote en rouge. En gros, ça te dit attention, la voiture je suis allumé en mode DSP et la voiture n'est pas allumée. Et après, à l'issue de ça, tu vas pouvoir accéder à divers réglages comme le menu. Ici, on revient, etc., etc. Comme je vous disais, le gros plus pour moi, c'est qu'elle est entièrement en français. Il suffit d'aller dans les réglages et changer la langue. Et c'est quand même beaucoup plus intuitif et beaucoup plus facile. Elle a le chronomètre intégré. Elle a un bouton ici, ça j'aime bien. Quand tu passes, paf,
paf, tu fais tes tours comme ça en tapant. Tac, tac. Moi, je l'ai mis là, sur ce bouton ici. Donc dès que j'appuie, hop, dès que j'appuie dessus, ça va lancer le chronomètre. Je rappuie, ça l'arrête. Et ici, sur le manche, j'ai réglé remise à 0. Et voilà. Et après, on peut, ici, si j'appuie là, je peux lui dire, dès que j'appuie, tu comptes le tour. Donc, en gros, je vais tout doucement pour l'apprendre. À chaque tour, tac, 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 c'est terrible. C'est un plus, c'est peut-être un détail, mais j'aime bien. Elle a encore bien sûr des possibilités et des capacités énormes. Elle a un vibreur intégré, donc on peut régler des alarmes avec différents types de vibrations. Un peu comme un mobile, un téléphone portable. Elle a des alarmes, on peut régler la dureté du volant, on peut régler la profondeur du volant. On peut lui mettre bien évidemment la télémétrie. Lorsque la télémétrie n'est pas utilisée, la lumière bleue reste allumée. Ici, on a l'antenne. Derrière l'antenne, on va découvrir ici une petite fente où on peut insérer une carte SD pour enregistrer tous nos réglages. Si par exemple je roule avec ma 7PX, j'enregistre tous mes réglages sur la petite carte SD, je les passe à un ami qui a aussi cette capacité à pouvoir utiliser une carte SD et du coup il aura mes réglages s'il les trouve bien, etc. On peut passer des infos ou alors même faire des mises à jour via le site Futaba, il me semble. Comme je répète, je la connais pas encore parfaitement, même très peu, voilà. Elle est intuitive en tout cas, là j'en suis vraiment content. Elle est aussi magnifique, faut dire ce qui est. Elle n'est pas lourde, mais elle n'est pas légère. On sent qu'on n'a pas un jouet du tout dans les mains. Ça fait très bizarre de se dire que c'est une radio qui est en vente à 600 €. Ça oblige comment dire, être soigneux. Ici, alors il y a un petit carré. Je ne sais pas encore à quoi il sert. Vous allez pouvoir peut-être me le dire dans les commentaires. Si on pose le téléphone, ça fait quelque chose, mais je ne sais pas ce que ça fait. Donc il faudra que j'approfondisse ça dans le manuel d'utilisation. C'est une 7 voix, on peut mettre 40 modèles différents dessus, enregistrés. Je vais certainement oublier des choses, mais je vais m'inspirer de ce qui est écrit sur le carton. Alors, on peut bien sûr rentrer le nom. Alors là, je vais éteindre DSP. Hop, elle s'est éteinte. Si par contre je veux allumer la radio pour aller rouler normalement, je n'appuie pas sur DSP, mais j'appuie sur Power. Ça fait la même chose, mais là ça ne clignote pas en rouge, c'est bon. Ça attend par contre la X-Ray XB8, en haut c'est écrit, ça dit avec quelle voiture c'est appairé, etc., etc. Ici, voilà, j'ai paramétré ce bouton pour que quand j'appuie une fois court, ça m'envoie sur le menu. Si j'appuie longtemps, j'arrive sur le paragraphe des exponentiels. Exponentiels des freins, des gaz et de la direction. Alors après, pour revenir, il suffit de appuyer. Voilà, c'est intuitif, je ne le savais pas, j'ai appuyé, ça marche. Ici, on a des boutons, un bouton poussoir, on a un bouton pour faire des sélections diverses, bref, il y a un peu des boutons partout. Ah, il y en a un là, j'avais même pas vu, dessous. Vous le voyez? Je ne sais pas si vous le voyez. Là. Là. Donc en fait, avec le doigt, tu mets le doigt comme sur le pontet d'une arme, et hop, tu lèves, tac, et tu as un bouton là. Ah, mais c'est super. Ah mais attends, je conduis avec cela moi, donc ce sera avec le pouce. Avec le pouce là-haut, tu appuies, tu as un bouton. Ah ça tue, il y a des boutons cachés. Par contre, je pense que je vais investir dans une batterie parce que je pense que les piles R6 qu'il y a dedans, elles vont vite disparaître. Ce qui est normal, hein, on va pas commencer, c'est normal. Et bien évidemment, elle accepte la télémétrie. On peut voir beaucoup de choses que je ne connais pas encore vraiment et que je vais découvrir avec grand plaisir, comme par exemple S-Bus, le cerveau S-Bus, je ne sais pas ce que c'est. Link Function, elle a High Response System SR Mode, donc une réponse rapide, d'accord, ok, bon ben, j'ai un peu regardé, elle est posée là, c'est déjà extrêmement rapide. Bref, Body Function Switch, ça c'est bon, on l'a vu. Il y a beaucoup de choses, je vais la découvrir au fil du temps. Je referai certainement une vidéo explicative de quelques options de base pour éviter que certains perdent du temps à tourner les pages. Ça fera peut-être gagner du temps du monde. En tout cas, voilà, je vous ai donc présenté ma Futaba 7PX, un véritable bijou. Encore merci Gaylord, merci beaucoup. C'est une œuvre d'art et j'en avais encore jamais eu des comme ça. On va se quitter là-dessus et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai commandé un super micro. Pas un micro cravate, mais un micro, bref, différent, un super micro.
de façon à améliorer encore le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, le Utip RC Life. Il vous suffit de regarder quelques vidéos où les dons sont possibles. Vous avez aussi accès au shop RC Life avec les suites, les mugs, etc., etc. Allez faire un tour, ça aide vraiment la chaîne à évoluer et à améliorer le contenu. Voilà, je vous laisse là-dessus. Pendant cette période de coronavirus, soyez forts et restez chez vous. À très vite pour une prochaine vidéo. Et là, j'envoie le générique du journal de 20h. Non? Ciao les gars.